l'aire d'un triangle. Alors ici, c'est différent un petit peu de l'aire d'un rectangle ou d'un carré, mais juste pour te donner une idée, j'ai placé les triangles dans une grille. Alors, si tu te souviens bien, l'aire s'exprimait en unités carrées. Alors, c'est pour ça que cette grille-là est faite de petits carrés. Donc, par exemple, le triangle bleu. Je pourrais bien essayer de compter le nombre de carrés qui se trouvent dans ce triangle. Mais c'est un petit peu embêtant, parce que des fois, il y a des morceaux de carrés, il n'y a pas des carrés complets. Mais je pourrais mettre lui avec lui, et ça ferait un carré au complet. Mais là, c'est compliqué aussi, là, parce qu'il y a des petits bouts de carrés ici qu'on n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça représente. Alors, un jour, quelque part dans ce beau monde, et il y a très longtemps, on a inventé une formule magique. Non, une formule mathématique. Et cette formule mathématique nous a permis de calculer l'aire d'un triangle. Tout comme on avait une formule mathématique pour l'aire d'un rectangle, on a trouvé une formule qui représente bien l'aire d'un triangle. Comment on y est arrivé? Simplement par observation. Alors, quand ta mère, des fois, te dit de chercher dans ta chambre tes vieux bas et que tu ne les trouves pas, elle te dit regarde avec les yeux ouverts. Eh bien, regarde bien le triangle rouge ici. Est-ce que tu trouves que c'est la moitié d'un rectangle? Oui, regarde, si j'ajoute ça ici. Oh, si j'ajoute ce morceau-là et que je le colore, et supposons que j'étais bon en dessin là, eh bien ça ferait un rectangle, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est comme ça qu'on en est venu à deviner la formule magique. Non, la formule mathématique du triangle. Alors, la formule, je te la dis tout de suite. Prends-la en note. Alors, la formule, on a besoin d'espace. La formule pour calculer l'aire d'un triangle, eh bien, c'est la même chose qu'un rectangle au début, soit la longueur fois sa hauteur. Bon, on a peut-être dit largeur dans le passé, mais cette fois-ci, on utilise le mot hauteur. Je vais te le dire pourquoi tantôt. Et ça, c'est pour trouver le rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de différent pour le triangle? Eh bien, si le triangle est la moitié d'un rectangle, eh bien, il fallait tout simplement ajouter divisé par 2. Oui. Donc, la moitié de l'aire d'un rectangle, c'est l'aire d'un triangle. Voyons voir. Dans les deux exemples qui suivent, nous avons des triangles rectangles. En anglais, on appelle ça right angle triangle ou right triangle. Et pourquoi on appelle ça comme ça? C'est à cause qu'il y a un angle droit dans un triangle rectangle. Et les francophones, on a décidé d'appeler ça un triangle rectangle parce qu'on avait resté avec notre formule mathématique que le triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Alors, comment on va faire ça? Très facile. On multiplie donc 6 cm ici fois 3. Et ensuite, on va diviser par 2 parce que je te rappelle que c'est la moitié d'un rectangle. Donc, on fait la moitié du travail. Non, on fait la formule mathématique. 6 fois 3 est égal à 18. Et la moitié de 18 est égale à 9. Et on écrit toujours ça en centimètres carrés. Bon, ce n'est pas fini là. On a un autre triangle qui nous attend juste ici. Allons le voir. Alors, ce triangle, il a une longueur de 5 cm et une hauteur de 6 cm. 5 fois 6 est égal à 30, mais n'oublie pas, c'est la moitié d'un rectangle. Donc, je divise par 2. 30 divisé par 2 est égal à 15 centimètres carrés. Carré, le petit 2, je m'en souviens. C'est à cause qu'il y a deux dimensions, longueur et hauteur. Facile, non? Bon. Maintenant,
avant de te piéger dans un test, parce que c'est bien ça le but d'un prof, n'est-ce pas? Non, mais non, voyons, je ne veux pas te piéger. Mais avant de te tester, je dois t'expliquer une autre petite chose sur l'aire du triangle. Alors, on appelle ça la hauteur. La hauteur, c'est le point le plus haut, le sommet, qui descend jusqu'au point le plus bas d'une figure. Ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Mais ça doit former un angle droit. Petit hic. Alors, souviens-toi de ça. Ça fait un petit H ici. Donc ça, c'est la hauteur. La hauteur. Ça, c'est la hauteur. Bon, j'exagère un peu. Prochaine page, c'est à ton tour. Oups! Mais que se passe-t-il? Monsieur, vous avez mis beaucoup de dimensions, je ne sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Tourne-le. Non, ça s'agrandir. Non, ça s'agrandir encore. Rapetisser. Tourner. Tourner, tourner. Ah, voilà. Comme ça. Alors là, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la hauteur, c'est le point le plus élevé jusqu'au bas et qui forme un angle droit. Alors, c'est ça la hauteur. Bon, maintenant, je te donne un indice. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'aire? Eh bien oui, tu vas faire 14, qui est la donnée ici, qui est la longueur, multiplié par 6, oulala, divisé par 2. Parce que tous les triangles, tous les triangles, ont fait la même formule mathématique pour trouver l'aire. Mais monsieur, 14 fois 6, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est 14 fois 6? J'ai à peine appris jusqu'à 9 fois 9. Bon, ok. Alors, si tu n'es pas un petit génie des mathématiques et que tu connais la table de 14 par cœur, eh bien c'est normal. Alors, tu la comptes. Voilà. 14 fois 6. Ah! 6 fois 4, 24. Je retiens 2. 6 fois 1, 6. Plus 2, 8. Ça donne 84, monsieur. Mais oui, 84. Et qu'est-ce que c'est la moitié de 84? Ah ben je ne sais pas. Oui, tu sais. La moitié de 4, c'est 2. La moitié de 8, c'est 4. Alors ça donne 42. 42 quoi? Centimètres carrés. Et voilà, maintenant il n'y a plus de secret. Tu peux même le dire aux autres. L'aire d'un triangle, c'est pas plus compliqué que longueur fois hauteur divisé par 2. Ciao!